Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous parlerons d'une gamme en fait. Nous parlerons d'une autre gamme aujourd'hui, à savoir la gamme mineure harmonique. Dans un précédent cours, je vous ai expliqué clairement que généralement tout le monde dit gamme mineure, mais en réalité il n'existe pas une seule gamme mineure en fait. Nous verrons de manière globale, il y a trois gammes mineures qui sont utilisées le plus couramment dans le jargon musical et dans l'harmonie musicale, à savoir la gamme mineure naturelle. Et pour ceux qui n'ont pas vu cette gamme, vous pouvez aller voir sur un autre cours où je le présente. Ensuite, nous avons la gamme mineure mélodique. Et par la suite, nous avons aussi la gamme mineure harmonique. Et vous devez savoir que en fonction de la gamme que je vais utiliser, de cette gamme mineure, cela me produira une couleur musicale, une couleur harmonique. Ok, et aujourd'hui spécialement, nous parlerons de la gamme mineure harmonique. Il sera important pour nous de comprendre la succession des tons et des demi-tons dans cette gamme et nous permettre aussi d'avoir les accords qui sont produits à partir de cette gamme. Et cela sera important et lorsque ces accords, cette gamme est travaillée, elle vous permet de mieux comprendre comment les structures sont construites autour de cette gamme, mineure harmonique. Ok, donc et nous allons toujours prendre pour référence notre gamme habituelle, la gamme majeure, la gamme mineure harmonique de Do. Et je conseillerais vraiment de commencer par la gamme mineure harmonique de Do. Pourquoi? Parce qu'elle est plus parlante en fait en termes de ton et de degré. Et mettez-vous donc au travail par rapport à ça et vous verrez davantage comment toutes ces gammes sont construites. Donc nous prenons pour référence notre gamme de Do. Pour habitude, on va faire juste un récapitulatif. En fait, on sait que pour construire notre gamme majeure de Do, nous avons que nous connaissons très bien, c'est-à-dire nous connaissons cette intonation, c'est un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton et un demi-ton. Donc en gros, ça nous fait ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Ça, c'est pour la gamme majeure et tout le monde connaît. Et dans un autre précédent cours, j'ai aussi parlé de la gamme mineure naturelle, elle, qui est plutôt ceci. Ouais, elle sonne aussi mélancolique. Et elle, c'est ton, demi-ton, ton, ton, demi-ton, ton, ton. Et pour terminer avec un autre ton. Donc en fonction de la gamme que vous utilisez et en fonction de la succession des tons, vous aurez soit une gamme majeure, soit une gamme mineure et maintenant naturelle. Et maintenant nous verrons plutôt une gamme mineure harmonique et nous verrons la succession des tons et des demi-tons dans cette gamme. Comment elle sonne cette sonorité de gamme mineure harmonique. Vous l'écoutez là? Je dirais qu'elle a une couleur orientale. Et oui, elle a une couleur orientale. C'est-à-dire que si vous travaillez ce type de gamme, forcément vous aurez des couleurs orientales dans votre progression musicale. Donc on va décortiquer cette structure de gamme, à savoir la gamme mineure harmonique. On prend pour référence notre gamme de Do. On a la note de Do, ensuite on a un ton. Ensuite, on a un demi-ton. Ensuite, on a un ton. On a encore un autre ton. Ensuite, on a un demi-ton. Et par la suite, on a un ton et demi, à savoir le Si, et on a demi-ton. Donc, je reprends un ton, demi-ton, un ton, demi-ton, et un ton et demi. Ensuite demi-ton. Donc de manière globale, on aura donc ceci. Vous voyez, elle a une couleur orientale. Donc si je fais... Vous voyez, elle sonne assez orientale. Donc ça aussi, je vous conseille de travailler cette gamme mineure harmonique et elle enrichira aussi davantage votre parc musical.
Donc on va aussi regarder par la suite les accords qui dérivent de cette gamme mineure harmonique. D'accord? Donc pour retrouver les accords, on sait une chose, c'est que pour construire les accords d'une gamme, on se sert des notes qui constituent cette gamme. Ok? Et si on construira d'abord des triades dans cette gamme mineure harmonique. Le premier accord dans cette gamme mineure harmonique sera le Do mineur, que nous connaissons très bien, c'est-à-dire on a premier degré, le troisième degré qui est mineur, qui est bémolisé, donc, et le cinquième degré. On a donc le Do mineur, parce que ces trois notes appartiennent à la gamme mineure harmonique. Pour l'accord qui naîtra du second degré, on aura un Ré diminué. Donc le Ré, le Fa et le La bémol. Ensuite, pour le troisième degré, on aura un Mi bémol augmenté. Et pour ceux qui ne maîtrisent pas, vous pourrez aller regarder sur un autre cours comment construire un accord augmenté. Un accord augmenté, c'est juste un accord majeur, mais avec le cinquième degré augmenté d'un demi-ton. Donc quand nous regardons sur notre accord de Mi bémol augmenté, en réalité c'est le Mi bémol majeur, mais nous avons augmenté son cinquième degré et nous avons joué le demi-ton plus haut qui est le Si. Et il nous produit donc un Mi bémol augmenté. Et dans la gamme mineure harmonique, ce Mi bémol augmenté, toutes les notes appartiennent véritablement à la gamme mineure harmonique, d'où nous avons un Mi bémol augmenté. Et par la suite, nous avons un Fa mineur. Par la suite, nous avons un Sol majeur. Par la suite, nous avons un La bémol majeur. Ok? Et à la fin, nous avons un Si diminué. D'accord, je reprends. Premier degré, Do mineur. Second degré, Ré diminué. Troisième degré, Mi bémol augmenté. Quatrième degré, Fa mineur. Cinquième degré, Sol majeur. Sixième degré, La bémol majeur. Septième degré, Si diminué. Ok, donc ça nous donne de manière globale ceci. Ensuite, voilà. Ensuite le Sol majeur. Ensuite le La bémol majeur. Ensuite le Si diminué. Et nous clôturons avec un Do mineur. Certes, cette couleur, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, elle sera nouvelle. Mais plus vous allez la travailler, vous allez habituer votre oreille à cerner et à intégrer ce type d'accord, ce type d'harmonie. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez travailler. Ensuite, voilà, et on finit sur le Si diminué. Donc il est important de connaître toutes les notes. Et ça aussi c'est à travailler sur toutes les tonalités. Hein. C'est-à-dire on va aller sur le Sol par exemple. Voilà. On va sur le Ré. Donc plus vous travaillez toutes ces tonalités là, vous voyez, elles sont assez orientales. Donc voilà, si vous voulez travailler et que vous travaillez sur toutes les tonalités, alors vous enrichirez davantage votre parking musical. Donc je vous encourage à le faire et commencer tout lentement, mais progresser au fur et à mesure, intégrer l'écoute et le visuel afin de mémoriser exactement les structures, les agencements des notes et les différents accords qui constituent cette gamme mineure harmonique. Et vous allez davantage enrichir votre jeu. Donc je vous laisse avec cela.
travailler et n'hésitez pas à travailler davantage. Pour ceux qui viennent pour la première fois sur ma chaîne, vous êtes sur la chaîne Live Songs, je suis Steve, donc je partage du contenu de formation musicale, spécialement sur du piano. Donc si c'est la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à déposer un pouce qui fera du bien pour moi. N'hésitez pas aussi à donner des commentaires pour que nous puissions nous améliorer en fait. Donc n'hésitez pas, et pour ceux qui sont déjà abonnés, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et ça nous fera aussi toujours du bien d'avoir un retour. Donc pour les nouveaux, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin d'être informé sur toutes nos vidéos, sur tout le contenu qui sera mis en ligne quotidiennement. Donc allez-y, travaillez et que tout se passe bien pour vous. Allez, merci.